Comment j'ai pu croire que Daniel était intéressé par moi? Il se fiche complètement de moi. C'est vous? Fais pas n'importe quoi, Marisol. Laisse ce flingue, car les pistolets, c'est pas ton truc. Écoute-le, Marisol. Allez-vous-en, monsieur Ricardo. S'il te plaît, ne commets pas une folie. Allez-vous-en. Donne-moi cette arme. Si tu fais un pas de plus, je te tire dessus, Damian, je te le jure. Je te le jure. Marisol! Toi aussi, tu as été très bien, Claudia. Mais attention aux calories, hein. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? M'en parle pas. Santé. 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 Bonsoir. Monsieur Leonardo? Je rentrais à la maison et j'ai été surpris de te voir marcher toute seule. Pourquoi tu n'as pas pris un taxi? Je me rends à l'arrêt de bus. Tu ne devrais pas marcher toute seule dans la rue à cette heure-là. Viens, je te raccompagne chez toi. Non, non, ne vous inquiétez pas vraiment. Tu es toujours fâché après moi? Eh bien, à vrai dire, oui, un petit peu. Mais, bon, je vous remercie d'avoir dit la vérité à votre mère. C'est mon style, Eva. J'aime toujours dire la vérité. C'est très bien. Bon, allez-y, ne vous inquiétez pas, moi je vais rester ici. Comment est-ce que tu peux me demander ça? Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Tu es toute seule dans la rue, exposée à Dieu sait quel danger. Et tu veux que je m'en aille? Non, Eva. Je ne partirai pas d'ici sans toi. La balle t'a juste effleuré l'épaule, ma chérie. Foutez le camp d'ici. Et toi, je vais te dire une chose. T'avises pas d'aller voir la police pour leur raconter ce qui s'est passé ici. Parce que toi et ton petit copain, vous allez le regretter. Écoute, Faites-moi sortir d'ici, s'il vous plaît. Sortez-moi d'ici tout de suite. chérie. Je veux partir. Ferme-la maintenant. Marisol, qu'est-ce qui t'est Fous le camp arrivé? d'ici, Violetta. Elle saigne. Je vais bien. Sois pas curieuse. Va-t'en d'ici. Écoute-le. Je te raconterai D'accord, j'y plus vais. tard. allons-y. Ah, ma chérie, allons-y. Allez. Le propriétaire du local ne va pas porter plainte contre eux. Mais c'est pas possible. T'as entendu? Ils vont nous laisser partir. Oh, ma belle. Tu vois comme je te porte chance, tu vois? Ce soir, vous avez eu de la chance, mais je vous promets que la prochaine fois, ça ne sera pas le cas. Allez, foutez le camp. On y va. Ah, attends, est-ce qu'on a acheté? Allons, traînons pas ici, Oui, mon ok, amour. on y va. C'est complètement dingue. Et après ça, ils veulent qu'on fasse notre travail? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait, mon amour? On va à la fête ou on s'échappe pour fêter ça à notre manière? Le second choix me plaît. Mais tu décides. La célébrité ou l'amour? Moi, je veux les deux. Alors, on va un peu à la fête et ensuite on ira faire notre petite escapade. Te voilà arrivé, saine et sauve. Merci de m'avoir déposé. Non, merci à toi pour m'avoir fait à nouveau confiance. Bonne nuit, monsieur. Monsieur? Non. Leonardo. En toute amitié, ne m'appelle pas monsieur. Ça me donne l'impression d'être un vieux. D'accord. Eh bien, j'en tiendrai compte. Et oublie ce qui s'est passé lors du défilé. Je t'assure que demain, personne ne s'en souviendra. T'as vu? C'était Eva, elle est en train de discuter avec quelqu'un. Quoi? Bien, je crois que c'était Daniel. Qui est Daniel? Dis-moi. Ah, c'est un type qui est amoureux d'elle. Ah, je meurs d'envie de faire sa Non, connaissance. non, attends, ma belle, attends. Un instant, Alicia. Lâche-moi. Je doute fort que votre mère l'oublie. Je te parie tout ce que tu voudras que si. Il faut que je te parle de ce qui s'est passé ce soir. Oh, quoi? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Il peut rien nous arriver de pire. Eh bien, il faut que je te dise, que tu comprennes bien ce que tu peux et ce que tu ne dois pas dire à ta sœur, Eva. Il y a des choses, Alicia, qui doivent juste rester entre toi et moi. Est-ce que c'est clair? Victoria, est-ce que t'as vu ton frère? Ah, Claudia, ne me dis pas que tu l'as encore perdu. Si, je l'ai cherché partout et je le trouve nulle part. C'est fou, ça. Je l'ai appelé plusieurs fois sur son portable et il ne répond même pas. Eh bien, il est peut-être déjà à la fête. C'est possible, mais pourquoi il est allé sans moi? Je vais lui envoyer un autre SMS. Eh bien oui. Ça t'apprendra à ne pas faire attention lors d'une soirée où il y a autant de jolies filles. Voilà pourquoi je lâche pas le mien.
Mon Dieu, cette femme est insupportable. Je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Ah, Monsieur Ricardo, vous êtes vraiment un expert pour soigner les blessures. Ce sont les aléas du métier, ma fille. Comme tu dois savoir, il y a des boxeurs qui se font beaucoup plus mal que ça. Et bien après les combats, le temps que le médecin arrive, il faut bien trouver une solution. Rendez-moi un service. Ne dites surtout rien de ce qui s'est passé à Madame Justa. Je veux que personne soit au courant. Marisol... Non, non, ne t'en fais pas, je vais bien. Marisol, tu es sûre de ne pas vouloir non plus aller à la police? Ne t'en fais pas pour moi. Parce que je sais comment me protéger des types comme Damian. Non, je préfère que les choses restent telles qu'elles sont. Jurez-moi, s'il vous plaît, que vous ne direz rien à personne. D'accord. Je te le jure. Oui, Gaillot, oui. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et grâce à toi, ils nous ont laissé partir. Non, 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 je suis ici chez moi. Eh bien oui, vieux, j'ai une dette envers toi. Me remercie pas autant. Si j'ai décidé de pas porter plainte, c'est parce que tu m'as rendu ce petit service ce soir. Ah, au fait, tu peux oublier l'argent que j'allais te payer. C'est juste le prix des bières que tu m'as volé. Bien sûr, non, évidemment, je comprends. Bon sang. C'est les bières les plus chères de toute ma vie. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici, à l'écart? La fête ne te plaît pas? Mais si, évidemment que ça me plaît. Je trouve ça bizarre que tu préfères être seule, avec toutes ces magnifiques femmes présentes ici. Tu ne trouves pas ça attractif? Si, évidemment que c'est attractif. Mais ça l'est beaucoup plus de pouvoir parler seul à seul avec quelqu'un qui m'intéresse réellement. Je sais pas, personnellement, je préfère l'intimité d'une conversation en privé, loin du bruit et de toute cette musique. Il n'y a personne qui t'intéresse suffisamment à cette fête? C'est possible. Il est possible que parmi les personnes présentes à cette fête, il y ait vraiment quelqu'un qui puisse me captiver. Santé? Bon, excuse-moi, je dois y aller. Vous partez déjà? Oui, je crains que oui. En fait, il est très tard et demain, il faut que je travaille. Et toi? Moi? Oui, dans quel domaine tu travailles? À quoi te consacres-tu? Eh bien, je suis investisseur. Je voyage toujours, je suis à la recherche de très bonnes affaires. Eh bien, j'espère qu'en plus de tes affaires, tu rencontreras bientôt cette personne qui parviendra à te captiver. Bonne soirée, Bruno. Bonne soirée, Marcella. Tout se passe à la perfection. Une coupe de champagne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie, dans le coin, toute seule? Ah, te voilà, toi? Et où est-ce que tu étais? Un whisky, s'il vous plaît. Il a fallu que je sorte pour régler un truc. À cette heure-là? Oui, à cette heure-là. Et t'es allé où, Leonardo? Ah non, si c'est un interrogatoire, je préfère m'en aller. Non, 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 mon amour. Ne pars pas. C'est pas un interrogatoire. Tu sais que je suis jalouse, c'est tout. Reste, d'accord? On va profiter de la fête. C'est ça que je dis. Je suis venu pour ça, pour passer du bon temps. Excusez-moi. Alors, celui qui t'a raccompagné, c'était pas Daniel? Non. C'est le jeune homme de la maison où je travaille. Celui qui m'a engagée. Eh ben, ma belle, t'as de la chance. Tu t'imagines, t'as deux hommes beaux et riches à tes pieds. Alicia, si je te racontais ce qui m'est arrivé ce soir, tu ne me croirais pas. Ah, Eva, crois-moi, après aujourd'hui, je suis capable de croire n'importe quoi. Il n'y a plus rien qui me fait peur.
J'ai appris que Daniel a une petite amie. Non. C'est la demoiselle de la maison où je travaille. Bah, je comprends pas. Ça rime à quoi, la lettre et les fleurs? Eh bien, je ne sais pas. Comme le dit Madame Justa, c'est sûrement une lettre d'un homme qui demande pardon. Moi qui aurais juré qu'il était amoureux. Non. Il n'est pas amoureux. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pardonne-moi, mais... je crois que je suis un peu fatigué. C'est pas grave, mon cœur. Pour tout te dire, moi aussi, je suis un peu fatiguée. Pourquoi vous m'envoyez des lettres et des fleurs si vous avez une petite amie? Eva, s'il te plaît, on peut parler franchement. Mais c'est clair comme de l'eau de roche, monsieur. Alors vous retournez avec Mademoiselle Victoria, et moi vous me laissez en paix. C'est clair? D'accord, c'est très bien. Très bien. Mais toi et moi, il va falloir qu'on parle, nous avons encore beaucoup à nous dire. On n'a plus rien à se dire. Eva, mais moi si. Moi si. Bonne journée, Madame Marcella. Bonjour, Monsieur Rulio. Salut, bonjour. Je vous apporte votre médicament. Entre. Entre, ma belle. Entre, viens. Vous avez vu? Hein? Max ne m'a pas grogné dessus. Ça veut dire qu'il te trouve sympathique, tout comme moi. Et à partir de maintenant, toi, lui et moi, on va être de très bons amis. Je vous ai apporté le journal. Ils ont publié un très bon article au sujet du défilé. Ils expliquent qu'il y a eu une défaillance technique et comment Mademoiselle Victoria a sauvé la soirée. Oui, vraiment, elle a maîtrisé la situation. La soirée aurait pu terminer en fiasco. Et tout ça à cause d'Eva. À cause d'Eva? Pourquoi? C'est elle qui est tombée. Elle a débranché tous les câbles. Elle a laissé Victoria au beau milieu de la passerelle, sans lumière et sans son. Non. Oui. Mais dans le fond, c'est de ma faute, car je me suis laissé convaincre de laisser cette jeune fille rester ici. Mais c'est sûr, la prochaine fois, je la renvoie et c'est fini. Ceci ne va pas être aussi simple que ça, Madame Marcella. Puis-je savoir pourquoi? Écoutez, je ne sais pas comment, mais cette jeune fille a su gagner les faveurs de Monsieur Rulio. Hier soir, il m'a lui-même dit que, désormais, il voulait seulement que ce soit Eva qui s'occupe de lui. Il m'a prévenu que si vous voulez l'occuper à d'autres tâches, il faudra lui demander sa permission. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Mon père a bien dormi? Oui, je viens de lui donner son médicament. Je suis venue lui raconter comment s'est passé le défilé. Ah, en fait, au nom de Claudia et du mien, merci beaucoup pour ton travail d'hier soir. Oh, ne fais pas cette tête. Tu as sauvé la carrière de Claudia et grâce à toi, je m'en suis bien sortie. Moi? Oui, bien sûr. Bon, je sais que j'ai failli avoir la honte de ma vie devant tout le monde à cause du désastre technique qu'il y a eu. Finalement, tout s'est bien passé. Ah, eh bien, il faut que je vous dise quelque chose. Figurez-vous que c'est moi qui ai été la cause de ce désastre. Dès que tu auras terminé la lettre, je la signe et tu l'enverras avec l'ensemble des esquisses, d'accord? Bien sûr que oui. Je te rappelle qu'à 13h, tu as un déjeuner avec ton nouveau client. J'ai déjà réservé là où tu me l'as demandé. Parfait. Merci, Maria. J'ai lu sur Internet que le défilé a été un grand succès. Oui, ça me fait très plaisir pour Victoria. Oui, à moi aussi. Tu te sens bien, Daniel? Oui, pourquoi? Je sais pas, je te trouve un peu pensif. Ah, eh bien, pour être sincère avec toi, oui. J'ai beaucoup de choses en tête. Je le savais déjà. Vous saviez déjà que c'était moi? Oui.
Bien sûr. Ma mère me l'a dit hier soir. Et moi aussi, je veux t'avouer qu'aujourd'hui, je pensais te le reprocher. Mais comme hier, tu m'as rendu un grand service, j'ai décidé de te pardonner. En plus, en y réfléchissant bien, ta maladresse m'a permis de briller encore plus. Eh bien, je suis contente que vous le preniez de cette façon. Je me sens mieux du fait de vous l'avoir dit, mademoiselle. Un conseil, Eva. Ne sois pas aussi honnête. Il ne faut pas toujours tout avouer. Bon, si tu avais vu la fête hier, c'était spectaculaire. Daniel et moi, on a passé un super moment. Bon, Claudia et Leonardo aussi. Ah, monsieur Leonardo est retourné à la fête? Il m'a raccompagné chez moi, il m'a dit qu'il rentrait ici. Qu'est-ce que tu dis? Mon frère t'a accompagné chez toi? Oui, il a eu la gentillesse de me ramener chez moi. Ah, c'est pas vrai. Bon, continue ce que tu devais faire, je veux être seule avec mon père. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est? C'est la liste des fruits qu'il faut acheter pour Monsieur Rulio. Désormais, ceci aussi fait partie de tes responsabilités. Armando t'attend pour te conduire là où on vend les meilleurs fruits. Très bien, je m'en occupe. Et charge-toi de choisir seulement les plus frais. Ne me rapporte pas des cochonneries, hein. Eh bien, dans ce T'as cas-là, bien raison. disons un autre accord. À votre santé, Bon, ben monsieur. alors santé. Santé. Bonjour, madame. Je vais vous régler, s'il vous plaît. Bien sûr. Est-ce que vous voulez que je les mette dans un sac? Oui. Merci. Voilà. À votre service. Merci. On y va? Ah, Armando, vous croyez que je pourrais aller marcher un peu sur la plage? En fait, je n'ai jamais vu la mer. Bon, allez, d'accord. Tu peux prendre ton temps. Je t'attends dans la voiture. Merci. J'ai appris quelle affaire Leonardo a dû aller régler hier soir. Et je voulais te le dire personnellement, ma chère. Allez, dis-moi, je t'écoute. Il s'avère que mon cher frère a quitté le défilé pour aller raccompagner Eva chez elle. Eva? La couturière? Elle-même. Et je ne veux pas t'inquiéter, Claudia, mais je te rappelle que c'est lui qui l'a engagée pour travailler à la maison et qui a insisté auprès de ma mère pour qu'elle l'engage. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Comment ça, ma belle? Ce serait le comble que Leonardo t'échange contre une employée de maison. Moi, c'est sûr, je deviendrais folle si Daniel me faisait ça. Je sais pourquoi ça me fait aussi mal de les voir en train de s'embrasser. Parce que je suis tombée amoureuse de lui, comme une idiote. Mais maintenant, c'est fini. Désormais, je ne penserai plus à Daniel. Qu'est-ce que vous faites ici? Écoute, ma belle, Eva n'a ni notre classe ni notre éducation. Mais on ne peut pas nier non plus qu'elle a un certain charme. Et même si je suis sûre que Daniel ne s'intéresserait jamais à quelqu'un comme elle, mon frère si. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as bien vu que Leonardo me répond même plus sur son portable. Pour tout te dire, j'en ai marre de toujours lui courir après. J'ai l'impression d'être en train de perdre ma fierté. Non, non, et tu vas perdre beaucoup plus que ça, si les gens apprennent que Léo t'a échangé contre une moins que rien. Écoute, Victoria, pour être sincère avec toi, je voulais juste m'amuser avec Leonardo. Je me suis dit bêtement que j'allais pas tomber amoureuse. Et à présent, tu vois bien.
Je l'aime de toutes mes forces, Victoria. Et je ne permettrai pas à Eva, ni à personne, de me le prendre. Ça, c'est bien parlé. Si tu aimes vraiment Léo, bats-toi pour lui. Lutte pour lui, ne le lâche pas. Si tu dois finalement le perdre, alors au moins que ce ne soit pas avec une petite employée comme Eva. T'as raison. Je vais suivre ton conseil. En fait, sérieusement, ma belle, je te jure que si mon Daniel me quittait pour quelqu'un comme Eva, je pourrais en mourir de rage. Mais avant, je la tuerais, elle. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je pourrais te demander la même chose, étant donné que tu travailles à cette heure-ci. Je suis venue acheter des fruits pour Monsieur Rulio, et j'ai voulu marcher sur la plage un instant. C'est la première fois que je vois la mer. Dans mon village, il n'y avait que des montagnes et des pommes. Et pareil dans les autres villages. Eh bien, moi j'étais à un déjeuner d'affaires, dans ce restaurant que tu vois là-bas, et je t'ai aperçu depuis ma table. Vous n'auriez pas dû venir jusqu'ici, monsieur. Nous n'avons plus rien à nous dire. Tu sais que si. Non, monsieur. Vous n'allez pas jouer avec moi. Personne ne joue avec moi. Ça signifie que je t'ai fait du mal. Pourquoi tu ne me dis pas quel mal je t'ai fait? Et vous osez poser la question? Eh bien oui. Dis-moi pourquoi ça t'a autant mis en colère de savoir que Victoria et moi, nous sommes ensemble. Pourquoi ça t'a autant dérangé que je l'embrasse? Réponds-moi franchement, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir... Moi, j'aimerais savoir ce que penserait votre petite amie si elle savait que vous m'envoyez des fleurs. Quoi d'autre? Renata. Eh bien, tu t'es enfin réveillée? Tu te sens bien? Oui, ça va. J'étais juste fatigué à cause de la fête d'hier et bon, j'ai décidé de ne pas aller travailler. C'est l'un des privilèges d'être le fils préféré de la présidente de l'entreprise. La présidente de l'entreprise. Tu veux quelque chose? Non, non, je veux rien. Et Eva, elle est où? Je l'ai envoyée acheter des fruits pour Monsieur Rulio. Au fait, elle devrait déjà être rentrée, non? Elle est en retard. Ah oui. Dis-moi. Tu ne la laisses pas respirer, hein? Toi non plus. Écoutez, monsieur Villanueva, on va laisser les choses telles qu'elles sont. Vous restez dans votre monde et moi dans le mien. Maintenant, laissez-moi. Pourquoi à chaque fois qu'on se rencontre, on dirait que c'est la 3e guerre mondiale? Parce qu'il n'y a rien qui nous unisse, monsieur. Et beaucoup de choses qui nous séparent. Mademoiselle Claudia t'a appelé à plusieurs reprises. Au bureau, on lui a dit que tu étais ici. Ou bien ton portable est éteint, ou, comme toujours, tu ne veux pas répondre à ses appels. Et en quoi ça te regarde? Si jamais elle rappelle, dis-lui que je suis sorti. C'est clair? Et de l'ail. De l'ail. Non, monsieur. Je suis désolé, mais l'individu que vous cherchez n'a pas été arrêté ces derniers jours. Pourquoi vous ne cherchez pas dans les hôpitaux de la région? Oui. Oui, c'est ce qu'on va faire. N'est-ce pas, mon garçon? Oui. Eva? Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce qu'on avait dit? Leonardo. Très bien. Non. En fait, je n'aime pas vous appeler comme ça. Je n'arrive pas à m'y habituer. Eh bien, avec le temps, tu t'y feras. Mais tu sais bien que si tu veux, tu peux. Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-là? Je pensais que vous seriez au travail. Aujourd'hui, je vais pas travailler. Je viens tout juste de me réveiller. Vous vous sentez bien? Figure-toi que non. J'ai un peu mal à la tête et je suis sorti prendre un peu l'air en espérant que ça passe. Vous avez déjà pris quelque chose? Non. Et je crois que je vais aller me recoucher. Tu peux me rendre un service et m'apporter des aspirines dans ma chambre? Très bien. Excusez-moi, monsieur. Eva? Oui? Merci beaucoup. Non, non, Armando. Je m'occupe de ça. Toi, va chercher Madame Marcella. La circulation est horrible. Bien, mademoiselle. Allez, vas-y. Cherchez bien, mademoiselle, s'il vous plaît. Non. Dans notre système informatique, il n'y a aucun patient du nom de Thomas Reyes. Vous êtes sûr? Sûre et certaine, monsieur.
Êtes-vous allé dans d'autres hôpitaux? Oui. Dans plusieurs, mais rien. Bien. Merci beaucoup pour votre aide. Viens, mon grand. Je crois qu'on est en train de chercher au mauvais endroit. Ton père n'a pas été mis en prison, il ne lui est rien arrivé pour se retrouver hospitalisé. Il doit être quelque part sain et sauf. Je peux? Bien sûr, je t'en prie. Vous avez toujours très mal à la tête? Très mal. Je vous ai apporté des aspirines. Vous voulez que je vous en donne combien? Merci beaucoup. Tu m'en passes 2? Oui. Voyons voir. Adrienne, tu sais si ton père avait un ami ou une amie à qui il aurait pu aller rendre visite? Tu vois ce que je veux dire? Et spécialement quand il rentrait tard la nuit? Non. Un jour, j'allais lui demander où il comptait aller. Oui. Et il m'a presque frappé. C'est horrible. Adrienne, mon garçon, est-ce que tu es sûr de vouloir le retrouver? Bien sûr. Eh ben, c'est mon père. Le seul que j'ai. Oui, tu as tout à fait raison. C'est l'unique père que tu as. Allons, on va rentrer à la maison. Peut-être qu'en rentrant maintenant, on le retrouvera là-bas. Il est sûrement déjà rentré. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr. Voyons voir, les voilà. J'ai mal. Tenez. Oh, Ah, pardon. 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 Attendez. Ah là, ils sont là. Excusez-moi. Ils sont là. Ah, non, elles sont là. Ah, ça y est. Ici, oui. Non, ils sont ici. Ça, c'est le comble. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Il ne se trouve dans aucune clinique ni aucun hôpital de la région. Il n'est pas non plus en prison. Ça, c'est une bonne nouvelle. Adrienne, mon garçon, tu as l'air tellement fatigué, tellement triste. Écoute, viens, je vais te donner un bon bain et ensuite je te préparerai à manger l'une de mes spécialités. Et alors, qu'est-ce qui va se passer si mon père ne rentre pas? Qu'est-ce qui va m'arriver? Adrienne, tu n'es pas tout seul, mon garçon. Justa et moi, nous t'aimons beaucoup. Et on ne te laissera jamais tomber. Tout à fait, Adrienne, tout à fait. Écoute, et maintenant, ne te tracasse plus pour ça. Viens, viens avec moi, hein? Allez. Espérons que ton papa rentrera. Tu es vraiment une effrontée. Qu'est-ce que tu fais là, te trémousser sur le lit du jeune Leonardo? Renata, stop, arrête, stop. Je ne me trémoussais devant personne. À présent, je comprends pourquoi ça ne t'intéresse pas de t'occuper de Monsieur Rouliur. Tu veux mettre le grappin sur son fils? C'est faux. J'étais en train de donner des aspirines à monsieur quand... Quand quoi? Quand tu as décidé de t'allonger sur le lit? Non. Quand les cachets sont tombés par accident. Excusez-moi. Renata, pourquoi il faut toujours que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Et toi, pourquoi est-ce que tu aimes faire des choses qu'il ne faut pas faire? Comment est-ce que tu peux tomber aussi bas? C'est pas ton problème. De plus, je ne serai pas le premier ni le dernier à m'amuser avec les domestiques de la maison. Tu vas peut-être me dire que mon père ne s'est jamais intéressé à toi. Évidemment que non. Mais toi, tu en avais envie, n'est-ce pas? Ne crois pas que je ne me rends pas compte de la façon dont tu le regardes parfois. J'en suis arrivé à penser que tu as des vues sur lui. Ah non, Claudia. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour toi, non? Ça va, Bruno? Je suis sûr que tu veux ta revanche. Tu sais quoi? Ces derniers temps, j'ai de la chance. Pourquoi pas? Je te rejoins là-bas. Qui est-ce? Alicia, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu entres comme ça? Tu trouves ça mal élevé, Marisol? T'as un sacré toupet, toi. Hier, t'es partie sans rien m'expliquer. Ça aussi, c'est mal élevé, tu crois pas? Ok, pardon.
Pardon, c'est bon? Sors de ma chambre. Pardon, comme j'ai vu que tu sortais pas, je suis venue parler avec toi. Je mérite une explication, tu crois pas? Je veux que tu me dises pourquoi tu es partie sans m'attendre et quel est le problème et qu'est-ce qui se passe? Tony veut pas me raconter, alors raconte-moi, toi. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Tony. Tony. Tu as pu apprendre quelque chose au sujet de Thomas? Tu sais quelque chose? Oui, monsieur Ricardo. Thomas ne reviendra pas. Et je crois que Thomas reviendra plus jamais. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Tony? Exactement ce à quoi vous pensez. Thomas a eu des problèmes avec des gens malhonnêtes, monsieur Ricardo. Et s'il n'est pas mort, il le sera très bientôt. Pardonne-moi, Alicia. En fait, j'étais très pressée, c'est pour ça que j'ai dû partir comme ça. Bah, c'est dommage. Tu t'es très mal comportée avec moi. Je peux te donner un conseil? Ne crois pas à tout ce que te dit cet idiot Tony. Il adore compliquer les choses et on peut pas lui faire confiance. Je sais. Crois-moi, ça, je le sais. Tu me pardonnes? Oui, bien sûr que je te pardonne. Bonjour Sonia. Comment ça va, Daniel? Bien, merci. Salut, bonjour. Ça va. Bonjour à tous, enchanté. Nous étions en train de vous attendre pour vous présenter l'entreprise. J'ai pu lire quelques articles sur l'impact de tes campagnes. Elles connaissent un énorme succès au niveau international. Je te félicite, Daniel. Merci beaucoup. On y va? Venez. Ici. Si je suis venue te faire tout un pataquès, c'est pour que tu saches que j'étais fâchée après toi. Tu sais, t'es ma seule amie ici, alors ça vaut pas la peine qu'on se dispute. Tu as raison. Et la super télé? Il a fallu que je la jette. Ça me revenait moins cher de la jeter plutôt que de la réparer, mais celle-là est très bien aussi. C'est dommage, l'autre était trop jolie. Les choses qu'on gagne facilement, on les perd facilement, c'est la vie. Madame Mathilde, je suis content de vous rencontrer, je vous cherchais. Oh, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu dans le village. Oui, j'étais parti superviser un travail agricole plus au nord. Ah, d'accord. Est-ce que par hasard, vous avez des nouvelles d'Eva? Et d'Alicia? Et de Monsieur Ismaël? Ah, mon garçon. Mais dis-moi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant à Los Angeles, mon pauvre frère a été renversé par une crapule qui a ensuite pris la fuite. Et comment va Monsieur Ismaël? Il est décédé avant d'arriver à l'hôpital. Je suis vraiment désolé, Madame Mathilde. Mais dis-moi, c'était pas un petit ami ou je sais pas qui te l'avait offerte? Eh bien, j'ai perdu un petit ami et une télé. Écoute, promets-moi qu'un de ces soirs, tu m'emmèneras te voir chanter, ok? Et si Eva rentre tôt, tu nous emmèneras toutes les deux. Allez. La dernière fois que j'ai parlé avec ma nièce, elle m'a dit qu'il n'avait toujours pas trouvé le coupable. Eh bien, j'espère qu'ils l'arrêteront bientôt. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me donner le numéro de téléphone et l'adresse d'Eva à Los Angeles? Oh, eh bien sûr, oui. Mon garçon, si tu m'accompagnes à la maison, je te le donne tout de suite. Bien sûr, tu veux? bien sûr. Allez. Laissez-moi vous Oui, aider à et porter ces raconte-moi. sacs. Allez, raconte-moi, comment ça s'est passé pour toi pour le travail des champs dans le Nord? Il faisait très chaud. Vraiment? Eva, tu es arrivée juste au bon moment. J'ai déjà terminé mon goûter. Merci énormément. Dis-moi, les fruits étaient excellents, hein? Tu les as très bien choisis. On sent que tu es très doué pour faire ça. Je suis très contente que ça vous ait plu. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir. Et Max? Max? Ah, bah, Renata est allée le promener dans la cour pour qu'il fasse ses besoins. Vous désirez autre chose ou vous voulez faire votre sieste? Non, je vais dormir un peu. Merci énormément. Tu peux y aller, va. Bien, monsieur. Excusez-moi. Merci, vas-y, je t'en prie.
Monsieur Roulion! Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas respirer? Oh, monsieur Roulion! Oh mon Dieu! Oh, monsieur Roulion!